Salut Arthur, Salut Maxime. bonjour à tout le monde. 17h l'heure de l'A.M.A. C'est parti pour répondre à vos questions. On commence par quoi? Moi, je pense qu'on peut commencer par les questions sur le stacking. Ah, c'est des questions qui sont pas mal revenues, hein. Ça fait quelques jours là que je suis de retour sur les groupes, les télégrammes et les discords. Moi, je crois que tout le monde est impatient sur Ouais, le ouais. stacking d'en Mais il y a savoir besoin plus. d'infos, il y a besoin de précision, il y a besoin de pas mal de choses. On commence par le stacking alors? Je vais aller chercher deux, trois chiffres juste pour vous les partager. Vous pouvez tous aller les voir, hein, ils sont sur la chaîne, puisque quand on stack, ça se voit sur la chaîne directement. En gros, aujourd'hui, à date, on a 100 personnes qui ont stacké plus de 100K, 9 personnes qui ont stacké 1 million. Ça représente 80% sur la BSC, 20% sur la chaîne Ethereum. Ouais. Et surtout, on sait que pour l'instant, c'est que le début, parce qu'on a plusieurs gens qui sont en train de s'organiser Clairement. pour stacker sur les plus gros. On a des gens qui nous parlent et qui sont là pour faire en sorte que ça avance et qui sont très intéressés par ces offres de stacking. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'on dit staking pour être exact. Et tout le monde kiffe mon accent anglais sur les groupes, donc je vais essayer de prononcer les mots en anglais correctement. On a des personnes qui sont en train de nous poser des questions pour stacker plus de 10 millions de tokens. Donc, en effet, il y a certaines offres qui peuvent paraître importantes pour certains, mais visiblement, le projet plaît et il y a des personnes qui veulent aller taper des records, je crois. On peut peut-être en dire un peu plus sur ce qu'il va y avoir, un peu comme... Ouais, clairement, parce qu'en fait, alors moi je vais le dire de façon peut-être un peu profane, et puis après tu me corrigeras parce que je suis moins expert que toi. Vas-y, c'est parti. Mais globalement, ce qui était important sur les groupes là ces derniers jours, c'est qu'on nous demandait vraiment ce qu'allait être la différence en fait entre le pooling et le staking. Et en tout cas, de ce qu'on a monté comme offre nous, on a voulu en fait proposer des offres qui correspondaient un peu à toutes les bourses de Poken, tout simplement. Le pooling, c'est un système que tu détailleras très certainement mieux que moi, mais globalement où vous allez pouvoir faire en sorte de bloquer, je dirais, entre 100 tokens et 100 000 tokens pour aller vite sur des phases qui vont durer quelques mois, voire un mois pour la première qui va être très intense, si j'ai bien compris. Alors l'idée, c'était de pouvoir fournir un yield sur 12 mois un peu sécurisé. L'ordre de grandeur, alors ça va toujours dépendre du nombre de personnes qui participent, mais c'est à peu près 60%. Et de vous mettre un premier trimestre dans les 3 mois qui arrivent avec un super bonus. Je vous laisserai découvrir les chiffres quand on le publiera. Et de mettre un super hyper bonus. Enfin d'ailleurs, c'est pas le nom, il me C'est pas les semble termes, qu'on a renommé le nom. Mais sur le premier mois, pour vraiment incentiver toutes les personnes qui sont là depuis le début, qui sont des early investors et qui nous suivent, et qu'il y ait un vrai reward à rentrer tout de suite. Exactement. Et du coup, ça permet donc pour des personnes qui ont entre une centaine et 100 000 tokens de pouvoir se positionner, d'aller chercher du rendement. Et ensuite, on a proposé des offres qui sont là donc pour staker, donc pour faire en sorte de bloquer les tokens et qui vont, elles, être récompensées, je dirais, par plusieurs dispositifs. Et Et surtout d'aller beaucoup plus loin que juste un petit yield d'un token, qui certes c'est cool pour les investors, mais pour les gens qui croient vraiment au projet, le potentiel des NFP qu'on va pouvoir airdropper ouais, est bien plus grand que juste le yield. complètement. Donc c'est un peu les gens plus C'est sérieux. ce que. Bah alors, je sais pas s'ils sont moins ou plus sérieux. J'ai pas envie de les insulter, pas tout de suite. On se connaît pas encore assez pour que je leur balance des, des trucs comme ça. Mais globalement, ce qui est important pour moi, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur les groupes, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que le yield, en effet, il va être affiché comme ça de manière frontale sur le site et vous saurez à quoi vous attendre sur la partie pooling. Sur la partie staking, vous allez avoir les NFP qu'on va airdropper. Et pour le coup, je le précise, c'est des NFP qui vont être créés spécialement pour ces dispositifs-là. Donc, ce ne sera pas des NFP issus de la plateforme. Et ces NFP qui vont être airdroppés pourront permettre justement d'avoir une autre version d'investissement en tête, en tout cas, où ils pourront prendre de la valeur de façon indépendante en fait, de la plateforme et du token. Et voilà. Donc, pour le coup, c'est important de faire la distinction entre les deux. Ça c'est bien, c'est important de rappeler que tous les NFP que vous avez sur la plateforme, ils sont complètement standards RC 721. Donc si vous étiez amené à vouloir les revendre sur d'autres plateformes, OpenSea et compagnie, il n'y a aucun problème, c'est standard, ça peut être porté. Nous, on est vraiment plus là pour faire le lien entre les créateurs, les investisseurs, les passionnés, et que tout l'écosystème vive. Mais on fait hyper attention à suivre tous les standards pour que ce soit portable et décentralisé. Alors pour le coup, dans les questions qu'on a, et ça c'est important for our English-speaking fans and followers, mon accent revient, my accent is very appreciated. On a des questions en anglais, on va essayer d'y répondre aussi. Donc là j'ai une question qui me dit
Attends, excuse-moi, il faut que j'essaie de la lire. Do you intend to leave the number of token needed to enter the staking as it is, or drop it when the token price will go up? Very interesting question, and I think that we need to maybe focus on the pooling system and what is it about. What is it about? You mean on the packs for staking? Yeah, the packs for staking, because the packs are paid in tokens. The packs are paid in tokens, but they are it's early bird packs. Like in 3 months, they're gonna be not available anymore. So it's really dedicated to all our early birds. And when we'll get to the end of December, we'll provide new subscriptions. They're gonna be completely different and remade. Yeah, so if the token remains around the same price, I guess that the staking offers won't change. The idea is that we're gonna grow the value of the tokens in the coming months, but it's kind of a consolidation phase. Okay. So we're gonna keep the pricing of the different packs in tokens, but in 3 months it's gonna switch. We're gonna have new packs, and those packs are gonna be priced in dollars, and you will have to stack the equivalent in tokens that the value in dollars. Okay, that's a pretty good answer. So the main information about that is that our staking offers are going to last for the next 3 months only, and I'm going to switch to French. So donc nos offres de staking ne seront valables que pour les 3 prochains mois, même si on bloque les tokens sur des périodes plus longues, et on a commencé grâce aux infos qu'on a pu vous mettre sur la nouvelle home du site à vous expliquer un peu comment ça fonctionne, et on va vous apporter des précisions au fur et à mesure sur la home. There are a few questions on the airdrops and how they will work and the kinds of NFPs and stuff like that. So there are going to be different mechanisms, and we're going to try the one the community likes the more. So we're going to be trying different stuff. For sure, we're going to have some fun NFP airdrop that's going to come for the first investors, the first subscribers, the first stackers. Yeah. And then we're going to have drops with different type of NFTs depending on the packs you selected. And we're also working on another option with very exclusive and rare NFTs that we could drop with a random number picked, and with better chance to get them when you have better packs. And it's also important to understand that even if we start dropping NFTs and NFPs in the next days, as we said on the website and on the discussions on the different channels, even if we start next days, we're definitely going to send airdrops to the new stakers that are going to come in the next months, in the same period, in the 3 months period. So I had a lot of questions by early investors. You know that they are facing a vesting period at this very moment, and actually I think that a lot of them would have wanted to be able to stake their tokens. So I know that if they are early investor, they already have their perks with the price, the purchasing price, of the token. But maybe if their vesting period stops before the 3 months, inside the next 3 months, I think they are going to be able to stake also, no? For the investor of the first round, they have a 6 months cliff, so they won't get any tokens before. Like they can enter the game and buy some more tokens because it's still interesting to buy tokens now. For the round 2, they have a 40-day cliff, and then they're gonna get their tokens. So it's gonna last a bit longer to get everything than if you were on round 3. But that was pretty much the rule of the game, and they got a really good price. And I think if we follow what's the price right now on Uniswap and PancakeSwap, they got a good deal with the price of the tokens they bought in their round. So it's a pretty good moment to buy. It still is a pretty good moment to buy. Okay, so I think that this question could be interesting also. How do we see the number of seats left for staking? I think that we're going to communicate about the number of staking holders and things like that, like maybe every week on our Twitter, and we're going to change dynamically the information on the homepage of the website. But
what we have to understand is that more, if we go further, we just try to stake a global amount of tokens with the staking offers. And I think that we also have to communicate on this on our social medias so that everyone could be aware of the trend around the staking. You mean the volume of the volume, amount of tokens stacked? Yeah, sure. For sure, for the geeks, one of you can just go to the staking contracts. I think we send it somewhere on the website, and you can have a look at everything that's going on. That's the cool stuff with decentralized platforms, that everything is public, so you can just have a look and know what's the wallet address who stacked. You can also know what's the amount of tokens in those wallet address. You can do some forensics on what's happening around those contracts, and that's pretty cool. Ok, great. Peut-être qu'on peut répondre un peu aux questions live françaises. Ouais. Il y a une question qui m'intéresse, c'est qu'on a eu un petit bug. En fait, on a fait face à un bug parce que des personnes étaient assez impatientes pour subscribe, pour souscrire à leur offre de staking. Et en fait, on s'est retrouvé avec quelques personnes qui avaient stacké plusieurs fois. Ouais, multi-subscription. C'est marrant, c'est parce qu'on nous demande si c'est voulu. Alors non, c'était pas voulu. C'est vrai que l'UX pourrait être encore plus explicite et on a essayé de le sortir vite pour que les gens puissent commencer à utiliser. Un des gros défauts de la chaîne, c'est que une fois que la transaction est lancée, elle se lance depuis le MetaMask. Et nous, sur la plateforme, il faut qu'on aille lire la chaîne, voir si la transaction est passée. Et on peut que observer et écouter. C'est un certain délai, le temps que la transaction soit validée, qu'on la catch et qu'on revienne. Normalement, il y a un loader qui montre et qui dit bien attention, attendez que la transaction soit passée et qu'on voit le résultat. On va renforcer un peu en limitant le fait que les gens puissent recliquer, même s'ils ferment. On a eu quelques cas et on est en train de réfléchir à comment résoudre ce problème, puisque avec le côté finance décentralisée, plateforme décentralisée, ce qui a été envoyé sur le contrat, nous, on n'y a pas accès, c'est autonome, c'est géré par la chaîne. Dans 12 mois, les tokens ils sont récupérables par ces contrats-là. Et on comprend qu'il puisse y avoir une frustration sur le fonctionnement de la plateforme. Et je pense qu'on va essayer de trouver un truc cool pour que les gens qui ont multi-stacké soient satisfaits. On réfléchissait déjà, c'était pas trop dans la logique de départ, à est-ce que, en tant qu'utilisateur, ça aurait du sens de multi-stacker ? La raison pour laquelle d'ailleurs on réfléchit à ça, c'est parce qu'on a des gens avec plusieurs millions, voire dizaines de millions de tokens, qui sont en train de réfléchir à c'est quoi leur stratégie de pack. Est-ce qu'ils en prennent 2 à 10 millions, 5, 6 à 1 million ? Est-ce qu'ils en prennent 20 ou 30 ou 40 à 1 million ? Et du coup, vu qu'il y a cette logique-là qui a émergé, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille à faire en sorte que ça puisse être cool d'avoir multi-stacké. Ouais. Et je vais rebondir là-dessus parce que ça permet d'aller plus loin sur le concept de roadmap NFP. On nous en parle. Aujourd'hui, on a dit qu'on annoncerait cette roadmap. Globalement, on va vous expliquer le fonctionnement en fait, des airdrops qu'on va mettre en place. Et ensuite, en ce qui concerne la roadmap exacte, je pense aussi qu'il faut on est dans le monde des cryptos, dans le monde des NFP. Il faut s'attendre à des surprises. Il faut qu'on arrive justement, nous, à vous surprendre, à faire en sorte que le marché soit à chaque fois en attente de ce qu'on va faire et de ce qu'on va proposer aux gens qui stakent chez nous. Et n'oubliez pas aussi qu'en plus du staking, je vends un peu mes offres. Hein, mais sur l'offre à 10 millions, par exemple, vous allez pouvoir venir à des events physiques chez nous et plein d'autres choses comme ça dont on pourra parler après. Mais il n'y a pas que le Poken dans la vie, il y a aussi PokMe et les bureaux et les vrais gens qui sont dedans. D'ailleurs, on m'a même demandé, j'ai vu une question qui m'a fait éclater de rire. On m'a dit, est-ce que vous pouvez montrer des photos des bureaux de Los Angeles, New York et Tokyo ? Et du coup, je me demande si je ne vais pas juste prendre mon petit vélo et faire le tour du mon monde. petit iPhone et vous faire des photos. Mais non, pour revenir à des choses plus sérieuses, un petit bout de roadmap. On pourra sûrement quand même montrer et faire une visite des nouveaux bureaux parisiens. Oui. Puisque là, on est en train de déménager et dans 2 semaines, 15 jours. Dans 15 jours, on sera assis sur des cartons parce que ce sera le déménagement et tout sera probablement pas prêt. Mais on grandit. Mais on change, on grandit, on a recruté plein de personnes, on est en train de changer de bureau. Il y a des bureaux super cool d'ailleurs, s'il y en a qui sont dans le coin et qui veulent passer nous voir. Ou même si on a aussi, et ça Thomas de notre équipe va être très content, s'il y a des personnes qui veulent aller sur l'onglet talent sur notre homepage et regarder tous les postes qui sont disponibles chez nous, on recrute, and I'm going to switch in English, guys, we're hiring like
crazy. We need you if you want to join this adventure with us and join on this plane. I can say that around the world and with the Poken and the Poke meeting. It's more of a rocket than a plane. Yeah, rocket because we are going to the moon, aren't we? We are going to the moon. Okay. Donc n'hésitez pas à venir postuler. Peut-être que vous aurez la chance de découvrir les locaux, mais en étant dans notre équipe. Donc Arthur cherche des gens au produit, des devs. Moi, je cherche des gens au marketing, des community managers. Enfin, voilà, toutes les équipes ont besoin de force. Le projet est en train de se développer. On parle aussi souvent là, ces derniers temps du cours du Poken, etc. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi et peut-être qu'on pourra progressivement aller sur les questions de listing. Et je vais finir sur l'airdrop, mais globalement, on est vraiment dans un projet long terme qui va prendre énormément d'ampleur. On n'est pas là pour faire un shitcoin, etc. Donc on recrute des vrais gens qui ont vraiment envie de travailler pour faire un produit qui va être incroyable. Ouais, j'existe. Parfois, on se demande s'il existe vraiment. Juste pour finir sur la roadmap, globalement, attendez-vous à une surprise dans les jours à venir. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire que tu l'as dit en anglais, en tout cas, que les investisseurs de early investors, tu l'as dit en anglais. Tu m'as dit qu'on ne devait pas le dire, mais tu l'as dit en anglais. Je ne sais pas si tu as entendu. Les investisseurs de la première heure auront très rapidement accès à une première surprise, on va dire ça comme ça. Hein. Une surprise. Voilà. Et ensuite, donc j'insiste dessus, on a des artistes, on a des collectifs NFT dans le monde de la crypto, on a des artistes mainstream, on a des artistes dans différents qui s'expriment avec par différents moyens, avec différents médiums. Des créateurs. Des créateurs, voilà. Les gens qui créent, qui ont des idées. Qui vont nous aider en fait à chaque fois à préparer des airdrops avec des distributions de rareté en fonction du niveau de staking, en fonction des attributs que vont avoir les NFP qu'on va proposer. Et en fait, on va, plus qu'une roadmap, dropper des choses vraiment très impressionnantes qui vivront en dehors aussi, enfin qui partiront de notre plateforme et qui auront leur propre campagne de communication, qui auront leur propre réseau. On pense à des dispositifs par exemple qui vivent tout seuls même sur Twitter ou des choses comme ça. Donc voilà, il faut vraiment prendre en compte que en prenant ces offres de stacking, vous n'allez pas vous retrouver à juste recevoir des choses que vous avez déjà vues sur la plateforme, au contraire. Et ensuite, on va essayer de trouver de la fréquence aussi pour remercier ces gens qui vont staker, parce que les durées, c'est 12 mois hein, quand on s'engage à staker. Donc il faut vraiment avoir le sentiment d'en avoir eu pour son argent et surtout de ne pas loucher sur les autres offres de pooling par exemple, parce qu'en fait je pense qu'on a vraiment intérêt à bloquer ces tokens. Ce qui est sûr, c'est ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, il y a des tonnes de projets, c'est limite plus dur de faire le choix entre ce qu'on va être capable de faire et airdropper, parce qu'on veut aussi consolider la plateforme, toute l'expérience d'achat, de bid sur la plateforme, et il y a aussi beaucoup de travail là-dessus. Donc c'est pas la créativité qui manque pour vous faire des trucs stylés, c'est plus le temps, et le temps de recruter les gens, ça prend beaucoup de temps. Postulez aussi, si vous voulez avoir vos airdrops plus vite, staker. Si vous voulez avoir des boutons à l'endroit où vous voulez les avoir sur le site, venez nous rejoindre et qu'on fasse ça ensemble. Maybe we could answer a few questions we had live, just it's mainly on the staking, but there is a question, it's in French, but I'm going to say it in English. The first drop for subscribers, which we call stakers now, starts today as written on the website. The first drop promised is the one for the first subscriber. It's not date related. We are gonna preparing some cool stuff to airdrop to every new subscriber. It's not ready yet because we're working on the rarity and the differentiation, but it's we thought that we could make it happen by today. But actually, we're working on the rarity distribution, and we want something to be very fair to every early investor and every subscriber. So maybe we'll have like 2, 3, 4 days more to wait, but it will worth it. We really hope it's going to be next week. Yeah. It's going to start next week because it's not date related again. It's for the new subscribers. There's a limited amount of those first NFPs. Yeah. For the other airdrops, and some has the question. Some others are date related, and the rarity will depend of how many people stake in each categories, in each pack. And then for those, if you haven't stacked when we airdrop them, then you won't be able to get them. And if you airdrop the next day, then you're going to be part of the next date-related airdrop. But that's not the case for the first one. So you can be staking like now or tomorrow. It's going to be the first, I think,
2,000 people who stake that gonna get those. So you have some margin to stake. The white paper is not on the website anymore. That's, I think, it's an issue. And some of you know why. It's because the white paper that were on the website, that was on the website, was with the previous branding, with the previous brand, and basically that's the document that we've changed in the last position. The new document is ready, and I'm just waiting for Arthur to put this document on the server. Is it on my side or is it? Not on mine, definitely. Let's get into a fight. Yeah, so it will. We really need that octagon. Yeah, definitely. It will be online by the end of the day. Some technical question with Trust Wallet. So right now, the app the app only works with MetaMask because it's the more resilient and robust way to do it. We will be adding Wallet Connect, so you can use Trust Wallet, but it's not on the top of our priorities. But just to answer this question, is it possible to transfer tokens from Trust Wallet to the app, or can we do it uniquely through MetaMask for pooling or stacking? You can transfer your private key from Trust Wallet to MetaMask, so you can pretty much use both the application for the same private key, meaning the same account. You don't really need to transfer your tokens. You could, but I would rather just transfer my key to MetaMask to stack and pool my tokens. There's a lot of question about the burning phase and the burning dates. One of them is maybe more interesting than the others. Maybe just as we said before, the burning of the remaining tokens from the ICO is going to be done on the 15th of October. Okay. The total amount of tokens, which is half on the Ethereum chain and half on the BSC chain, as we decided to really split 50-50 everything on each chain to make it more understandable for everyone. So the total amount is going to be 503,332,482 for the BSC chain, and the same amount for the Ethereum chain. So it's a total of more than 1 billion. Roughly 1 billion token burned. That's going to be burned on the 15th of October. So the max supply after this is going to be 5 billion minus 1 billion. Yeah, so 4 it's billion. going to lose 20% of all the token. I hope I could do the same thing with my weight. That could be pretty efficient indeed. Staking, burning. Maybe we could talk about the listing date and what we're going to do with it. Or maybe there's another question about the bridge between the two chains. Yeah, the idea is, like, right now we're working on making it as smooth as possible for users to use the platform, even if you're not a crypto professional or crypto educated person, like we like to call them. Many of our investors and supporters are really keen into the project, but they discovered crypto pretty much through the project and onboarded because they found the project was cool. So we are really focused on the process, the experience on the platform. The first thing we did is to make it seamless for creators to start creating NFTs, meaning that a creator doesn't even need a MetaMask. They can onboard, create from any browser on the smartphone or on the desktop. They can create their account. They can accept offers to make it really seamless. Yeah, definitely. Because even if we are a multi-sided platform, we are driven by the content and the quality of this content. So it was very important to us to... Yeah, it's content / experience. Yeah. And the first thing was really to make it as smooth as possible for the creators. And we are still working on it because we have many things to upgrade and we already know. And it's already cool, but we really want to do something much better. And on the user side, like, as it's pretty simple to go do a buy of an NFT that we
the lazy mint. You don't need to change and select a chain. You just need to use the tokens from the chain you have them. So we think it's not the core priority. It's gonna be there as soon as we have a second-hand market that people are gonna start selling NFTs they rebought. And we already have a design to make the cross-chain experience seamless for you to be able to bid on NFTs from other chains. What is sure for now, meaning we don't know how to do it, and it seems too complex and maybe even meaningless, would be to transfer NFTs from one chain to the other. It's kind of does it make any sense? It sounds cool, but if the chain is it's not bridged, doesn't have a bridge by itself, like doing the bridge ourselves, make it a bit weird. It's like if you have a heart and you were changing the support from one body to another. Yeah, from one support Canva to one to another. So it's a bit bit strange, but we're thinking about it. We know that there are platforms that are working to make NFT seamless across chains. Okay. And depending on how they move forward, we're gonna work on that. There's very cool and important question because someone wants us to tell more about the future uses of the token. Donc je passe sur du français. Qu'en gros la question, est-ce que le token va être utilisé ailleurs et comment on va l'utiliser? The token will be and is meant to be used on every platform that provides adult content. We think that the token is the currency for adult content on the internet, and that's the main subject I'm working on with my team, is to create the best experience on POCME to convince the entire market to add like a feature that would enable anyone to use token to pay, to enjoy and consume adult content. Donc je le dis en français, une de mes missions les plus importantes, c'est de faire en sorte que le token soit partout sur les sites où on consomme du contenu pour adultes, et c'est très important pour nous de vous faire comprendre que ça fait partie de notre stratégie. On est encore une fois pas là pour faire un shitcoin, on est là pour faire quelque chose qui va apporter du sens, et pour apporter du sens, il faut que cette monnaie elle circule, et pour qu'elle circule, il faut qu'elle soit utilisée par un maximum de personnes. Et on a énormément de dossiers sur la table avec différentes plateformes, et on travaille beaucoup pour que le token soit utilisé chez POCME, bien entendu, parce que c'est la maison du token, mais aussi sur d'autres plateformes. Et croyez-nous, c'est une de nos priorités, et c'est ce qui fera aussi que le token prendra toute l'ampleur qu'il mérite. And I just want to add something about one other question. Someone tells me that the ethical issue makes token unattractive. Donc en gros, les questions d'éthique autour du token rendent ça peut-être un peu moins sexy, on va dire ça comme ça, vu qu'on est sur ce marché. I don't think that the ethical issue could be unattractive, but I could understand why this question pops by now. Ethical is very complicated because when you say ethical, most of the people thinks about the moral issues. We are not here to have moral statement or judgment about anything. We are just here to protect and provide a safe space for content creators to let them earn their life, to be respected, to have their content, to have the power of putting content online, removing content online, earning royalties about their content. We are here to fight against revenge porn or something or other horrible issues on our society. We're not here to tell people what they should see or not. So when we talk about the ethical issues, I think we really have to be focused on these issues. And I think that the technology that we're using and developing are going to help us to help content creators and to protect them more. And we also have another way to think about the ethical issues, is to prevent youth from getting across content that was not meant for them. And I think maybe it's
it could seem unattractive, but business-wise, it's the biggest opportunity I've ever seen in my life to provide a product that could be used to prevent people from seeing something that they just don't have to see, and to also enable people that are adults to enjoy content online without being forced to be identified or to be to be forced to put their IDs on the website to see adult content. It's an incredible business opportunity, and I think that the ethical issue on our project is the best leverage to make something big in the market. And I think when we talk about ethical, in the end, we want to make it cool. Yeah. Like there is something really weird with all that adult stuff, meaning everyone on Earth goes to the same websites, does the same thing, like get excited or interested in the same kind of stuff. But when you talk to your friends, your close friend, you cannot talk about it because it's not cool, because all of that shady part that remains, and the ethical part, it's a way to make it cool. And I like the analogy with what was happening before Tinder. Before Tinder, you weren't talking to your friends about doing online dating. Yeah. After Tinder, that changed when you were going to the bar, meeting friends, whether it's girls and guys. You were showing your match, Tinder dates. It was and you were storytelling what was happening. And one big design that changed Tinder, it's not the swipe right, swipe left, which is cool. It's the fact that you had to use Facebook Connect to go on Tinder, meaning that you could only put Facebook photos. So there is something about the truth about yourself. And you could be hacking, like creating a fake Facebook account, adding fake photos, but there was so much friction. In the end, people on Tinder were using the Facebook photos. You could check or be checking somehow their Facebook profile at the beginning, and that made it cool because people there was not having fake accounts. That's what we are trying to do with creators, with ID verification, making sure that it's exclusive content made by the creators for their user, for their community, and not having all the shady part. Yeah. And that could really make the app and the experience cool. Yeah, definitely. 100% aligned. Il y a une question qui est très importante. Le site internet, est-ce qu'il va évoluer rapidement ? Parce qu'il n'est pas à la hauteur de nos ambitions. C'est la question qui nous le dit. Ben, en fait, je pense qu'on est tous d'accord. La réponse est oui. Il évolue tous les jours. On est en effet tous... on a beaucoup d'ambition. Et en fait... il va faire que évoluer. On s'arrache pour faire évoluer les trucs. Mais vraiment, il faut savoir que passer de 20 à 60, puis 100 personnes demande une énergie énorme, mais aussi en temps d'entretien, en temps de recrutement. Quand on pourrait être à d'autres moments juste nous en train de produire, en fait on est en train de faire passer des entretiens pour trouver des gens cool. Postuler. Donc postuler, ça va nous aider. Et in the end, c'est à 3h du matin que Maxime 4h30. Certains upgrades parce qu'il a vraiment envie qu'on puisse vous livrer des trucs cool. La nouvelle Home est sortie à 4h30. Donc on s'arrache pour arriver à sortir des trucs et consolider l'équipe. Parce que c'est important. C'est pas qu'une histoire de sortir le produit tout de suite, mais l'équipe, les gens qui sont derrière, les compétences, il y a des gens incroyables qui n'arrêtent pas de nous rejoindre. C'est vrai. C'est vraiment... L'équipe est incroyable. Ça se consolide, c'est assez fou. Et je sais qu'on est exigeant, vous l'êtes exigeant et vous avez raison. Nous, on lit tous les retours et on s'inspire de ce que vous nous dites. Et la plupart du temps, on est 100% d'accord avec vous. Mais dites-vous simplement qu'on est sur une échelle de temps extrêmement courte et que dans cette échelle de temps, je trouve qu'on a fait des choses quand même... Enfin, en tout cas, je suis très heureux de faire partie d'une équipe qui a fait autant de choses en aussi peu de temps, et encore une fois, postuler. Maybe we could... Je propose un petit exercice, parce qu'il y a des milliards de questions un peu simples qui pop, on les dépile sans détail, on donne des réponses rapides pour pouvoir nourrir. What's about CoinMarketCap and CoinGecko? Alors, c'est moi qui ai commencé. Pour être listé, c'est un formulaire à remplir, c'est pas du tout compliqué. CoinGecko, le formulaire, il est parti la semaine dernière, j'ai eu le temps de le passer au milieu de mes trucs. CoinMarketCap, le formulaire est plus compliqué parce qu'il faut avoir remis à plat dans un fichier exactement tous les assets, où ils sont stockés, c'est quoi les allocations. Et donc je suis en train de le faire, mais je suis pris par plein d'autres trucs. J'ai envie de le faire le plus vite possible.
On étudie aussi le fait d'être sur TradingView. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour l'instant, il n'y a même pas le logo du Poken sur Uniswap, PancakeSwap. Pour que les logos soient là, en fait, il faut être listé sur Trust Wallet. Là, c'est parti dans les tuyaux, ça devrait y être dans pas longtemps. On dépile aussi vite qu'on peut pour avoir tous les basiques de l'expérience cool autour du Poken. On continue? Maybe we should move on, and maybe we can talk about CX and question about mainstream exchanges. That's an important question that pops up a lot of time. We're working on it. Working on it. We're working on it. It's something huge. We want the platform to be better. We are working day and night, as Arthur said. And I think that we have to work again and more to be able to be ready for this. To give more perspective on what's happening behind the scene on those CX we're discussing right now and trying to choose what's the best platform, because you have to know that being listed on a CX is a marketing investment. It costs a lot. It's cool for the user, but we cannot go everywhere. Otherwise, we're going to be spending just all the money we raised just being on CEX. I don't know if you have any ideas of the different costs, but you can have a look on Google. As we're in discussion with them, we cannot disclose anything, even names. They are really strict on that. The idea and what we're planning is to really release a cool tier 1 CEX, which is not a huge one, and to build up over time to a bigger one, and to build up to Kraken and Coinbase, which are not accessible before being listed on other. That's why I can drop the names. And that's pretty much the target in the end game and the path to reach it. Yeah, definitely. So maybe one or two last questions. Alors, une question en français qui me fait rire. Est-ce qu'on est en mode agile? Alors, je pense qu'on peut dire oui, mais je pense qu'on peut faire une blague. Vu qu'on drop des sites à 4h30 du matin, on est en mode agile, somnambule. Et on est en mode quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, quand je pitch les gens qui viennent, on a une organisation en mode survie. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'arrache comme en trail ou dans toutes les missions. Genre, on est grave motivé, on est hyper content dès qu'on arrive à shipper quelque chose. Ça. Et pour répondre, après c'est Arthur qui est au produit, mais oui, pour l'avoir vu de mes yeux, il y a un backlog. Il y a des user stories, il y a des épiques, etc. Et on travaille. Voilà. Merci Thomas. Oui, merci Thomas d'ailleurs, et merci à toute l'équipe qui nous regarde très certainement. La roadmap, on va envoyer about the NFT airdrop roadmap. I think we're going to share a link on Twitter, a Notion page with what we have in mind, and maybe we could make a co-construction about it. I really don't like the top-down communication. I think we're community-based. So maybe by the end of the day, we'll send a link with a Notion page and maybe a type form. And I really, really want everyone that see this video to send me a contact form with the type form I will send you tonight to tell me what would be the best way to make airdrops and to make this thing enjoyable. Alors, il y a deux questions, je pense, qui seraient intéressantes de répondre. Oui. Le contenu également, pour être cash, on a l'impression d'une plateforme ouverte. Au premier Gus, vous leur montrez ça. Et ça décrypte, je pense. Alors, on est absolument d'accord. En fait, on a tout un design autour des tags, des catégories, des tops qui est en train d'arriver. Ouais. La raison pour laquelle on n'a pas voulu prendre un parti pris de filtrer, interdire aux gens qui venaient poster spontanément des créateurs. C'est ça. En fait, Uncensored Creativity, à la base, on n'est pas là pour dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Par contre, nous, on est là pour permettre aux gens de voir ce qu'ils ont envie de voir ou ce qu'ils n'ont pas envie de voir. Exactement. Il y a des gens qui aiment bien voir le dernier Gus. C'est possible. Hein, moi, je suis très ouvert. Nous, on se positionne vraiment sans jugement. Après, le fait d'avoir une expérience qui est personnalisée, adaptée à ce que vous recherchez, you see only cool stuff. Ouais. On est absolument aligné avec ça. It's coming. Alors, comment voyez-vous l'évolution du cours? Alors, pour le coup, on ne peut pas modifier le cours nous-mêmes. Non, par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on va faire en sorte que... Enfin, toi, tu vas répondre, mais en tout cas, côté marketing, l'évolution du cours, pour moi, suivra l'évolution de l'utilisation du Poken.
Et on travaille là-dessus justement pour que ce soit utilisé partout. Donc voilà, après, j'essaie de répondre vite parce que l'heure tourne. On n'a pas le droit de donner de chiffres. Non. Ce serait et ce n'est pas un conseil en investissement. Mais par contre, investissement. ce qui est sûr, c'est que notre volonté et la vision, c'est d'arriver à vraiment consolider petit à petit. Et on est hyper content de ce qu'on a réussi à faire au listing. Et d'ailleurs, merci à tous. Ouais, merci à tout le monde. C'est normal que les petits investors dump. C'est une stratégie au listing. On a réussi à consolider vraiment bien, largement au-dessus du prix de listing, qui était déjà 25% au-dessus. Ouais, c'est dingue. 20% au-dessus du prix du dernier round. Et ça, merci à vous tous, parce que c'était ouf, c'était une très grosse épreuve pour nous. On sait qu'il y a encore des gens qui n'ont pas reçu leur token parce qu'ils n'avaient pas compris ou pas réussi à remplir le wallet. Donc on leur avait pas assez rappelé. Il y a des gens qui ont eu des bugs. On est en train, le prochain airdrop de tous ceux qu'on rattrape, donc il y a particulièrement des gens du round 3 dedans qui n'avaient pas reçu leur token. Octobre, c'est ça ? On bloque à 12h30 le 4 comme on avait fait le 21, enfin le 20 pour le 21, et ce sera envoyé le 5 à 12h30. D'accord. Je continue les questions et après je pense que peut-être on en fait 2-3 dernières et on va couper. Mais globalement, il y a une question qui m'intéressait que j'arrive plus à voir. Alors, on pourrait avoir accès en temps réel à la mise à jour pratiquée sur l'app. Je pense qu'on va devoir faire l'effort et c'est très important d'être beaucoup plus public dans tout ce qui bouge chez nous. Voilà, encore une fois, les équipes se font, les équipes se consolident. Mais en tout cas, en communication et en marketing, on a envie de vous apporter de plus en plus d'informations et de partager le plus possible, quasiment en temps réel, ce qui se passe. Après, il y a des informations qu'on ne peut pas partager parce qu'elles sont confidentielles. Mais on va vous impliquer de plus en plus, croyez-nous. Et je pense qu'on peut en faire 2 dernières vraiment. Et moi, après, j'ai 2 questions un peu techniques, je trouve, qui sont importantes à rappeler parce que je comprends que les gens posent la question. Le token bloqué au round 1 et 2, peut-on les stocker ? J'imagine c'est staker de suite. La réponse, c'est non. Ça faisait partie du game de rentrer tout de suite et d'avoir un prix de ouf. Ce qui est sûr, c'est que quand ils seront libérés, il y aura encore plein de trucs cool. Oui, c'est clair. Le cours aura monté, ça, il y a assez peu de doutes là-dessus. On donne pas de chiffres, mais avec ce qu'on vous prépare, ce qu'on a dans les tuyaux, même si le chemin il est agité parce que c'est sport, c'est vraiment cool ce qui arrive. Donc ils seront tous rewardés, et ils en auront pour leur engagement et le soutien early. Allez, dernière question ici qui est vraiment intéressante. Soutenez-vous le cours sur les DEX ? La réponse, c'est non. Ce qu'on a fait comme opération sur les DEX, c'est une opération d'arbitrage pour essayer d'équilibrer au moment où c'était un peu le chaos, Uniswap et PancakeSwap. Donc on n'a pas de stratégie de soutien du cours. On a juste une stratégie d'améliorer l'expérience entre les 2 DEX pour avoir plus d'équité entre les gens qui sont sur BSC et sur ETH, en essayant d'équilibrer les 2. On s'arrête là ? Ou alors ça te va pas mal. Il y a beaucoup de questions. Il faut ça peut-être qu'on en fasse plus souvent. Ouais, je pense qu'il faut qu'on en fasse plus souvent des AMA, comme les ça, amis. J'allais dire les gars, mais il n'y a pas que des gars qui nous regardent, heureusement. Donc les amis. Sinon, voilà, je vous remercie vraiment en tout cas pour votre soutien, pour l'implication que vous avez dans le projet, pour les dizaines et les dizaines de questions qu'on a reçues. Je pense qu'on va faire. On peut déjà dire qu'on va faire une AMA la semaine prochaine. Comme ça, on le fera both in French and in English. Et ça sera beaucoup plus simple. Donc, thank you for everyone for watching us. Merci à tout le monde. Et Arthur, merci pour tes réponses. Je sais qu'on t'a pris du temps dans ta journée product. Et merci. Surtout que j'ai un airdrop à préparer pour le prochain. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Thanks, guys. Thanks Maxime. everyone. Merci beaucoup. Au revoir.